Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous y mettrons en place une barre de recherche dynamique, sur plusieurs colonnes, permettant plusieurs critères. En colonne A et B, nous avons un tableau de base, d'un peu moins de 10 000 lignes nommé douane, qui contient des codes douaniers et les désignations associées. En cellule 1, nous pourrons saisir les termes ou parties de termes que nous souhaitons chercher. La fonction cherche nous permettra de vérifier la présence d'un élément dans une chaîne de texte, en renvoyant sa position s'il est trouvé. Son premier argument sera le texte à chercher. Dans notre cas la cellule 1 en référence absolue. Dans le second, nous aurons la chaîne dans laquelle chercher ce texte. Pour l'exemple, nous prenons la plage allant de A2 à B2. Nous obtenons une matrice du nombre de cellules que contenait notre plage de recherche, soit 2. L'élément poids, ne figurant dans aucune des deux, nous avons une erreur pour chacune. Mais si nous modifions, et saisissons chat à la place, nous obtenons le chiffre 1 dans la deuxième cellule, ce terme apparaissant en première position de notre libellé. Pour obtenir le nombre de valeurs numériques de cette matrice, nous imbriquons cette formule dans la fonction NB. Si nous recopions cette formule vers le bas, lorsqu'une valeur sera différente de 0, cela indiquera que la ligne contient le terme cherché. En saisissant poids, seule la ligne 11 qui contient ce terme est identifiée par une valeur supérieure à 0. Pour parcourir chacune des lignes de notre tableau, et appliquer cette formule, nous utilisons la fonction byRow. Dans son premier argument, nous mettons le nom de notre tableau douane. Dans le deuxième nous aurons la fonction lambda, avec un paramètre que nous nommons A, qui représentera la ligne parcourue. Et la fonction exécutée pour chaque ligne sera notre formule NB. Nous remplaçons, dans la fonction cherche, la plage de recherche, par le paramètre A. Ainsi, nous obtenons une matrice sur une colonne, qui permet d'identifier chacune des lignes de notre table, contenant le terme souhaité. À présent, nous utilisons la fonction filtre. Dans son premier argument, nous aurons le nom de notre tableau douane. Dans le deuxième, nous mettons notre formule byRow. Et dans le troisième, nous aurons une chaîne vide entre guillemets. Nous avons ainsi extrait les lignes qui contiennent le terme poids. En modifiant la chaîne cherchée, les données sont actualisées après validation par la touche Entrée. Mais dans l'état, nous ne pouvons chercher qu'une chaîne. Pour faire la recherche sur plusieurs, nous devons adapter la formule. En effet, en tapant blé et épeautre dans la cellule de recherche, nous n'obtenons aucune ligne, alors que nous en avons vu. Dans le premier argument de la fonction cherche de notre formule, nous allons nous servir de la fonction fractionner texte sur notre cellule 1. Dans son argument délimiteur de colonne, nous choisissons de mettre un espace entre guillemets. Ainsi chaque partie fractionnée sera évaluée. À présent nous avons une matrice de toutes les lignes qui contiennent les chaînes blé et épeautre. Nous pouvons également chercher sur la base d'une partie du code, et toutes les lignes la contenant apparaîtront. Par contre, dans l'état actuel, l'ordre des termes peut poser problème. En saisissant 8504 et RI par exemple, nous obtenons les lignes qui contiennent l'un ou l'autre de ces termes. Alors qu'en inversant leur position dans la cellule, nous n'avons plus aucun résultat. Pour adapter cela, nous concaténons les cellules de la ligne parcourue, avec la fonction concat, appliquée sur le paramètre A, qui se situe dans le deuxième argument de la fonction cherche. Dorénavant l'ordre de saisie n'aura plus d'importance. À présent, nous souhaitons avoir la possibilité de choisir le nombre minimum de termes à trouver dans les lignes, parmi ceux que nous cherchons. Dans l'argument critère de la fonction filtre, nous ajoutons au résultat de la fonction NB, l'opérateur de comparaison supérieur ou égal au chiffre 1. Dès lors, lorsqu'au moins un des éléments est présent, la ligne sera dans la matrice. En mettant uniquement le signe égal, nous aurons uniquement les lignes qui contiennent un seul des éléments. En modifiant la valeur de comparaison à 2, nous souhaitons obtenir les lignes contenant les deux chaînes. En remplaçant par riz et blé, nous obtenons les lignes qui contiennent obligatoirement les deux portions de texte. Nous nous servirons de la cellule D2, pour rendre cette valeur dynamique, et fixons une valeur provisoire à 1.
Nous remplaçons ensuite la valeur dans notre formule, par la référence à la cellule D2. Ainsi, nous pourrons modifier cette valeur selon notre besoin. Nous pouvons rendre la recherche plus dynamique. Nous passons pour cela, par l'onglet Développeur. Dans le groupe Contrôle, nous choisissons Insérer, puis dans la partie ActiveX, nous prenons la zone de texte. Nous la dessinons sur la partie de notre feuille que nous souhaitons. Nous cliquons ensuite sur l'option Propriétés. Dans la fenêtre qui s'affiche, nous cherchons la partie Linked Cell, soit cellule liée en français, et nous y saisissons E1. Nous fermons cette fenêtre, et décochons le mode Création. Dès lors que nous supprimons, ou saisissons un nouveau caractère dans la zone de texte, la chaîne en cellule E1 reproduit cette saisie, et notre matrice résultat est immédiatement actualisée. Nous pouvons saisir plusieurs chaînes séparées par un espace, et choisir le nombre de termes que doit contenir une ligne. Ici, avec riz et paille, et deux termes obligatoires, nous avons les lignes qui contiennent les deux termes. En ajoutant la chaîne moyen, nous aurons les lignes qui contiendront au moins deux des trois chaînes. Pour obtenir les lignes qui les contiennent toutes, nous modifierons la valeur de la cellule D2 à 3. Une seule ligne remplit les trois critères. Nous pouvons à présent adapter la taille de notre zone de texte à celle de notre cellule, afin de la recouvrir. Nous avons notre barre de recherche dynamique. Précisons cependant, que l'usage de ce contrôle ActiveX nécessite l'enregistrement du classeur dans un format permettant l'usage des macros. Notons également qu'en fonction du nombre de lignes à traiter, et du nombre d'éléments à chercher, la vitesse du traitement peut être ralentie. Ainsi s'achève cette vidéo. Merci pour votre attention. À bientôt.